Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer donc ce que j'ai acheté. Donc ça fait un moment que je l'ai acheté et j'ai toujours pas fait de vidéo. Donc là, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Voilà, donc j'ai acheté ça via Le Bon Coin, donc des lampes de radio pour justement refaire ma radio. Donc j'ai pris le lot complet, je me suis pas emmerdé à chercher la lampe, j'ai tout pris. Au moins ça me fait du stock et des lampes de radio. Donc j'ai payé tout ça 50 €. Donc ça fait moins de 50 centimes la lampe, ce qui est vraiment un bon prix. Voilà, donc je vais pas toutes vous les montrer, quelques-unes. Les plus intéressantes, on va dire, tout ce qui est un peu classique, ça je vais pas trop montrer. Donc déjà on va commencer avec toutes celles qui sont en boîte d'origine. Enfin bon, je vais pas non plus toutes vous les montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc là déjà je vais prendre toutes celles en boîte d'origine. Donc je vais pas les sortir une par une, sinon ça va être le bordel. Je vais plus savoir qui va dans quelle boîte. Donc déjà les éparpiller comme ça. Donc là on a une Mazda des années 50. Voilà, tac tac tac. Donc ça c'est juste histoire de vous montrer un peu tout ça. Hop. Donc il y en a vraiment une quantité phénoménale. Voilà. Là il en reste encore une. La petite dernière. La voici. Et après le reste c'est plus que des lampes en vrac. Là on a une petite Philips. Enfin bref, ça je vous le montre après. Ok, donc déjà on va commencer par regarder à peu près ça. Enfin, je vais pas tout vous montrer. Donc là on a des Mazda. Donc 6 U8, donc ça c'est à chaque fois la référence. Là on a une EF 183, donc là je crois qu'il y a au moins une centaine de lampes. Un peu moins. Donc j'ai pas beaucoup de Mazda. J'en ai encore une ici. Une là. Et l'ancienne ici. Donc en Mazda j'ai ça. Après le reste c'est pas du Mazda. J'ai du Orion, du Philips. Bon, cette boîte elle est vide. Parce que je crois que je l'ai foutu dans ma radio. ECF 802. Ouais, je crois que celle-là je l'ai foutu dans la radio. Du coup la boîte, c'est normal qu'elle est vide. Parce que j'ai pas de ECF 82 en rab. Où elle est là. Je sais même plus si je l'ai sortie ou pas. Mais je crois que j'en avais que une. Ça doit être celle-là. Le F97. Il y a tellement de lampes, il y a tellement de sortes, tellement de modèles que je m'en sors plus. Donc là, on a des Mazda des années fin 70-80. Une Mazda des années 50. Je sais pas ce qu'elle fout là-dedans. Donc ce genre de lampe, c'est assez solide. Hein. Donc le carton, il retient pas mal le choc. Donc ça, c'est une que j'avais déjà. J'ai pas fait de vidéo dessus. Et plus une autre qui est encore dans du carton, mais je sais pas où elle est, celle-là. Ces deux-là, je les avais dans le carton à unboxing, mais je les ai rajoutés. Donc ça ressemble à ça. Donc je vais essayer de vous en montrer une. Voilà. Mini Watt de marque Dario ECL 80. Donc celle-ci, elle est neuve. Toute transparente. Donc des occasions genre qui ont déjà servi. Ça ressemble à un truc tout cramé. J'en ai pas beaucoup qui sont cramés. Ça c'est vraiment bien. Mais genre le verre il est un peu terni en haut. Enfin bon voilà. Donc c'est des lampes de bonne qualité. Enfin bref, donc là c'est vraiment une vidéo faite à l'arrache, donc je m'y connais pas du tout en lampe de radio. Même en TSF en général, je m'y connais en pas grand chose. Mais bon, c'est des lampes, du coup, bah, c'était intéressant d'en avoir des trucs comme ça, neufs en boîte d'origine. C'est surtout ça qui m'intéressait, d'avoir des trucs neufs comme ça, et de l'occasion un peu de la pièce détachée. Voilà, et ce genre de lot, c'est vraiment assez rare à trouver. Et on a aussi deux lampes qui sont vraiment spéciales que j'ai remis dans le bac le temps de la vidéo, enfin dans la corbeille bleue le temps de la vidéo. Donc voilà ce que ça donne, le nombre de lampes que j'ai là, le nombre de lampes qu'il y a là pour la vidéo. Bon, celle-là elle est vide, mais
elle est dans la radio. Voilà. Donc on va continuer. Donc je vais peut-être juste vous montrer une petite Mazda 9 en boîte que j'ai jamais sorti. Effectivement, il y a de la poussière qui sort. Il y a écrit Mazda dessus. Ouais, genre c'est vraiment propre. C'est vraiment de bonne qualité. Mazda des années fin 70, début 80. Toute neuve. La lampe, elle est toute neuve. Une belle lampe Mazda. Donc je vais éviter de mettre mes doigts là-dessus parce que ça s'efface très facilement. Hop. Et dès qu'on efface cette inscription, bah, la lampe, c'est difficile de la reconnaître. Enfin, de connaître le nom. Parce que chaque lampe a un usage spécifique. On peut pas mettre une autre lampe avec le même nombre de pattes. Parce que toutes les lampes que vous voyez là, elles ont toutes le même nombre de pattes. Mais elles n'ont pas la même fonctionnalité. Il y a tellement de variantes, tellement de modèles. C'est abusé. On peut pas tous les avoir. Il y en a énormément. Donc là, une petite Orion des années 60, je crois. Ah, genre celle-là, elle est aussi belle. Une jolie petite pièce. Ça me fascine ces trucs-là parce que je sais pas comment ça fonctionne. Je sais qu'il y a un gaz à l'intérieur. Et d'ailleurs, dans le lot, j'en ai deux qui étaient cassés. Enfin, en soi, elles étaient pas cassées. Mais genre, elles étaient blanches. Donc ça, c'était une PFL 200. Voilà, donc je vais vous chercher les deux qui sont cassés. Voilà, donc ça c'est les deux qui sont grillées, que ça se voit qu'elles sont mortes. Donc elles étaient neuves, je pense, ou pas beaucoup servies. Déjà là on peut voir que il manque la tige, comme ici. Mais sauf qu'elle est là, elle est encore là. Et on peut voir que ça a littéralement blanchi. Et sur celle-là, en apparence, on dirait pas qu'elle a quelque chose, mais elle a forcément pris l'air. Parce que ici on a une fêlure dans le verre. Donc c'est quand même assez sensible si on le cogne. Là, on peut voir une légère fissure, donc je pense que c'est dû à ça, qu'elle a pris l'air. Voilà, donc ça, c'est des lampes que je vais pas garder, mais je vais pas casser non plus. C'est des lampes que je vais refiler. Hop. Parce que j'ai déjà des preneurs pour ces deux lampes-là. Voilà, donc là, on a ça. Ensuite, on a de la Philips. De la ECH 84. Ah d'ailleurs ce modèle je le cherche. Enfin j'ai la ECH 82 et 84. Non 80 et 84 mais j'ai pas la 82. Du coup je crois que ça. ECF, ouais bon bref je sais même pas. J'ai tellement de lampes que je m'en sors plus avec les numéros. Là j'ai une ECF 80 Orion. Mini boîte Dario. PCC 189. Donc il y a des lampes, je sais pas du tout ce que c'est. Bon, il y a des boîtes qui sont en mauvais état. Mais bon, je me suis pas emmerdé, j'ai tout pris. Hop. Là, ça c'est vraiment une petite lampe, mais il y a encore plus petit que ça. PTC. Voilà, donc une petite lampe, hein. Franchement, ça c'est rien de ouf. Hop, mais les lampes qui m'intéressent le plus, c'est les œils magiques. Ça, c'est quelque chose qui est pas vraiment connu, mais c'est des lampes sur les anciens postes qui s'allument vert. Donc j'en ai deux. J'en avais trois, mais j'en ai foutu une dans ma radio parce qu'il me manquait justement l'œil magique. Et j'ai trouvé le modèle qu'il me fallait. Voilà, donc déjà, je pense que là, on a tout vu. Donc je vais dégager le truc. Donc là, on a une marque Telefunken. Marque allemande. Très connue. Telefunken. Petite lampe aussi. Petite lampe bien sympathique. Hop, donc après, je vais pas vous ennuyer non plus à faire une vidéo sur des lampes parce que c'est 100 fois la même. Enfin, ça change juste à l'intérieur, mais extérieurement, c'est la même. Là, j'ai aussi une boîte vide. Juste ici. ECL 84
6.8. Ah non, c'est celle-là que j'ai foutu dans la radio. Du coup, la ECF 802, à mon avis, elle doit traîner dans le bac. Donc là, on a encore une Philips ECF 201. Donc là, on voit bien le nombre de lampes. Donc ça, c'est des lampes que je vais pas utiliser. Hein. Ça, c'est des lampes que je vais mettre en collection. Parce que avant de prendre ces lampes-là qu'on voit ici, dans les boîtes, je regarde d'abord si j'ai la même lampe, mais dans mon bac. Hop. Donc là, j'ai dû en prendre une neuve parce que j'avais pas d'occasion qui traînait dans le bac. Voilà, donc ça, je l'exposerai dans ma collection. Hop, c'est des lampes de radio. Bon, celles-ci qui n'ont rien à voir avec le lot, mais bon. Celle-là, elle est défoncée la boîte, mais c'est une boîte d'origine. J'en mets encore un peu ici. De la mini watt Dario, donc ça c'est une marque qui est vraiment connue, donc ECF 200. Hein. Voilà, donc je vous dis ça, mais pour ceux qui s'y connaissent pas trop, je pense que c'est du chinois, un peu comme moi. Donc j'ai aucune idée de quand ça date. Je sais pas. Du coup, voilà, donc il y a des boîtes qui sont en mauvais état, comme je vous ai dit. Mais bon, c'est mieux que rien. Encore une fois, une mini watt Dario et une petite Philips. Une PY88. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Ok. Du coup, les boîtes vides, bah, celles-ci, je vais les garder à côté. Ça, je vais le dégager. Et ça aussi, je le rangerai après. Donc là, ouais, on est déjà à 12 minutes de vidéo. 12 minutes de vidéo, donc là, je vous ai montré le plus gros. Donc là, déjà, je vais vous montrer les œils magiques. Donc c'est des lampes qui s'allument, qui chauffent. Donc ça met du temps à s'allumer, mais ça s'allume vert. Et ça se place dans ce sens-là. Là, on a la façade du poste. Voilà, ça s'allume pas à l'intérieur, ça s'allume dans la coupole, dans la sorte de parabole, là, ça s'allume. Mais genre, ça éclaire rien du tout, c'est juste un témoin. Et en fonction de la fréquence qu'on choisit, ça s'écarte ou ça se referme. C'est vraiment abusé pour trouver les fréquences. Bon, je les ai pas nettoyées. Hein. Ça, j'attendais justement de faire cette vidéo-là pour vous montrer. Donc elles sont crades, mais franchement, ça va. Je m'attendais à pire. Donc là, on a une 3006, mon 9, mais ça, je crois que c'est rien. Normalement, ce genre de lampe, ça commence toujours par EM, œil magique, EM 81, ou je sais vraiment pas. Donc ça, je le mets de côté parce que ça, c'est des lampes que je voulais vraiment en avoir et je pensais pas que j'allais aller en avoir des comme ça là-dedans. Mes lampes préférées, c'est celle-ci. Voilà. Exactement cette lampe-là. J'en cherchais une. Exactement ce modèle-ci. Voilà. Après, bon, celle-là, j'aime bien aussi, mais je préfère largement l'autre. Voilà. Donc ensuite, là, on va passer sur le carton, enfin sur le pack. Là, on a la plus grande, je crois. Ça, c'est la plus grande lampe que j'ai. Donc, par rapport à une lampe de taille classique, qui est à peu près de ça. Ça, c'est vraiment des anciens modèles qui se trouvent dans les premiers postes, dans genre des années 30, 40. Hop, ça c'est plus des années 40, 50, je crois. Les grandes, là, ça c'est vraiment les années 30. Ça, tout ça, là, c'est les années 30, 40. Donc là, on a de la Mazda d'époque. Mazda, bon, c'est très illisible. Mais c'est encore là. Petite Mazda. Ensuite, là, j'ai encore d'autres Mazda. J'en ai encore une ici. Mazda Bellevue. Ça, je sais pas ce que c'est. EL36. Encore lisible. Donc je vais éviter de passer mon éponge là-dessus. Mais de toute façon, les lampes là, je les nettoie pas. J'ai pas envie de les abîmer. Là, on a une Philips EL504. Donc le logo Philips, il est quasiment parti. Mais EL504, on peut encore le lire clairement. Là, il n'y a plus rien. Niet, zéro. Donc les anciens modèles, ils avaient le truc sur le dessus. Une connexion sur le dessus. Ça, c'est les anciens modèles. Là, on a une Visso. Donc ça, c'est une marque qui a disparu en 1956.
Donc je vous laisse imaginer l'âge de ces machins-là. Une petite Vissot. Ça c'est vraiment l'une de mes marques préférées d'époque, des années 50. Bon, Vissot ça existe depuis les années 30 je crois, je sais plus, voire plus. Donc ça je sais pas ce que c'est, mais je crois que c'est des lampes genre comme ça, mais dans ça, dans un blindage anti-parasite. Mazda 6E8MG. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Aucune idée. Donc là j'en ai une autre, mais celle-ci c'est une mini watt Dario. C'est un modèle qui est similaire. Donc des comme ça j'en ai deux et je crois que j'en ai encore des neuves. Je sais plus. Donc là on a une Philips FCF 80. Non, c'est pas ça. Moi il me faut vraiment la Philips qui me manque. Le F97, mais je crois que là, non, là c'est... Non, j'ai pas ça. Enfin bref, après, je vais pas faire une vidéo qui est trop longue sur ce truc, donc je vais faire une vue d'ensemble. Voilà, donc une petite vue d'ensemble des lampes. Hein. Je vous laisse un peu voir tout ce qu'il y a. Hop, donc là, toutes les lampes, parce que j'ai pas envie de les sortir. Là, on voit clairement. De toute façon, on peut pas les différencier vraiment l'une des autres en fonction de la marque. L'intérieur, il change. Faut vraiment voir le numéro de chacune d'entre elles, mais je vois vraiment pas l'intérêt de vous montrer chaque numéro. Maintenant, le deuxième problème, c'est où est-ce que je vais stocker ça? Parce que c'est quand même volumineux. Une lampe, ok, une deuxième, ça va. Mais dès qu'on en a une petite quantité comme ça. Donc ça, c'est vraiment des petits modèles. Donc ça, c'est quoi? C'est une Mazda. Ah tiens, une Mazda, encore une. Donc ça, c'est vraiment des lampes miniatures. C'est vraiment minuscule. Voilà, donc là j'ai encore une fois une Philips, ça c'est une EF96. Hop. Donc là en voici une qui a un peu servi. Donc c'est pas une Mazda, c'est une Adzam. Au début j'ai cru lire Mazda, mais c'est Adzam. Donc elle est un peu marquée. Ça c'est une lampe qui a déjà un peu servi. Mais bon, sans plus, je pense que ça fonctionne. Toutes ces lampes là, de toute façon, je pense qu'elles fonctionnent. Après, il n'y a pas vraiment un moyen de les tester. Il faudrait un testeur de lampes, ça existe. Mais j'ai pas ce genre de truc. Hop, parce que je me lance un peu dans la TSF. Mais bon, une radio et une télévision, ça me suffit. Déjà, il faut que la radio, elle refonctionne, parce que là, elle fonctionne pas. Faut que je change tous les condos. Mais je pense que, de toute façon, la télévision, je vais la ramener à un réparateur. Juste pour changer le composant. Et je vais en profiter pour ramener la radio avec. Voir ce que c'est. Enfin bon, donc là on a encore une lampe chelou, je sais pas ce que c'est. Aucune idée, là-dedans on a une coupelle. Enfin c'est vraiment bizarre la technologie de l'époque. Comment que ça peut fonctionner, ça c'est abusé. Mais j'ai vraiment aucune idée comment ça peut fonctionner. Donc c'est des transistors, je crois. Non, je crois que c'est même pas des transistors. Donc là c'est une EF184 Philips. Celle-ci je crois qu'il me la faut pas. Non. Voilà, bon après je vais pas faire une vidéo qui est trop longue sur ça. Hein, parce que c'est des lampes de radio, c'est vraiment des trucs assez classiques mais qu'on retrouve plus trop de nos jours. Voilà, bon, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Hein, donc très longue je sais, mais bon. Juste pour montrer des lampes de radio, mais il y avait quelques petites pièces intéressantes. Enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!